La part de vous que tout le monde voit, sauf vous, est celle que vous tentez de dissimuler, même à vos propres yeux. C'est le regard que vous évitez de croiser dans le miroir. C'est ce moment de honte inexplicable. C'est la colère qui surgit de nulle part, la jalousie que vous feignez d'ignorer, l'envie que vous masquez par l'indifférence. C'est cette part de vous dont vous niez l'existence, mais que le monde entier perçoit avant même que vous ne l'admettiez. Carl Jung l'appelait astérisque l'ombre astérisque. Et le plus ironique, c'est que plus vous essayez de l'effacer, plus elle se renforce, jusqu'à dominer vos réactions, vos choix, vos échecs. Vous pensez peut-être bien vous connaître, être une personne bonne, équilibrée et consciente. Mais une simple provocation, une critique, un rejet, un oubli suffit à déclencher une révolte intérieure, à faire ressurgir quelque chose, à provoquer une réaction. C'est là que réside l'ombre. Jung disait que « nul ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de ses ténèbres ». Et c'est précisément ce que presque personne ne souhaite faire. Car affronter ses propres ténèbres, c'est comme ouvrir la porte d'une pièce restée longtemps fermée à clé. L'air y est lourd, la poussière est omniprésente, et l'on ignore ce que l'on va découvrir. Mais pourquoi existe-t-elle? D'où vient cette part de nous qui semble nous saboter? L'ombre naît lorsque, enfant, nous prenons conscience que tout ce que nous sommes n'est pas acceptable. Lorsque nous pleurons et qu'on nous demande de nous taire. Lorsque nous exprimons notre colère et qu'on nous dit qu'elle est laide. Lorsque nous montrons notre vulnérabilité et qu'on se moque de nous. Alors, nous apprenons à nous cacher, à nous déguiser, à refouler. Nous créons un masque, ce que Jung appelait une astérisque persona astérisque pour être aimé, accepté, compris. Et tout ce qui ne rentre pas dans ce masque, tout ce qui menace l'image que nous voulons projeter, nous le reléguons au second plan. Ainsi naît ce que le monde voit, et ce qu'il ne devrait pas voir. Mais il y a un détail que presque personne ne comprend, ce que vous rejetez en vous ne disparaît pas. Cela change seulement de forme. La peur peut se muer en arrogance. La douleur en ironie. L'envie peut se déguiser en conseil. L'orgueil peut se cacher derrière des gestes de fausse humilité. L'ombre n'est pas l'opposé de la lumière, c'est la part de lumière qui a été niée. Et plus vous la niez, plus elle trouve des moyens de s'exprimer. Parfois dans le corps, par des maladies psychosomatiques. Parfois dans les rêves, par des images troublantes. Parfois chez les personnes que vous détestez, mais qui, au fond, révèlent quelque chose de vous que vous n'avez pas encore accepté. Combien de fois avez-vous jugé quelqu'un pour son comportement et réalisé, quelques heures plus tard, que vous faisiez la même chose? Combien de fois avez-vous été irrité par quelque chose que vous auriez secrètement souhaité pouvoir faire? C'est dans ce miroir que l'ombre se révèle, non pas chez l'autre, mais dans la réaction qu'il provoque en vous. Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais cela exige du courage. Car voir le mal chez autrui est facile. Voir le mal en soi est le véritable travail spirituel. Imaginez-vous devant un miroir qui ne reflète pas votre visage, mais votre fort intérieur. Chaque trait reflété serait un fragment de ce que vous avez refoulé, colère envers votre père, envie envers votre ami, culpabilité d'avoir menti, désir inavoué. Ce miroir existe. Il se manifeste dans vos réactions automatiques, dans les pulsions que vous tentez de dissimuler, dans les lapsus lorsque vous dites « je ne sais pas ce qui m'a pris ». C'est l'ombre qui agit à travers vous, sans vous demander la permission. Jung a observé que les gens projettent constamment leurs propres défauts sur autrui. Quand on ne supporte pas de voir quelque chose en soi, on le voit à l'extérieur. L'avare voit de l'avidité partout. Le menteur pense que personne n'est digne de confiance. L'infidèle se méfie de tous les regards. Projeter ses propres défauts, c'est nier sa responsabilité. C'est l'inconscient qui dit « je ne veux pas voir cela en moi, alors je le projette sur toi ». C'est pourquoi tant de relations s'effondrent, tant d'amitiés se brisent, tant de groupes se divisent. Non par manque d'amour, mais par excès de reflets. Et si l'ombre n'était pas qu'un ennemi? Et si elle était une carte, un guide, une boussole pour ce qui a encore besoin d'être guéri? Jung pensait qu'intégrer l'ombre est la première étape vers une véritable individuation, le processus qui mène à devenir qui l'on est vraiment. Car nul ne peut être complet en vivant uniquement dans la lumière. La part que l'on tente d'oublier recèle une énergie créatrice, une force vitale, l'impulsion qui donne sang à l'existence. C'est le côté rejeté qui abrite des talents cachés, une sensibilité étouffée, la voix que l'on n'a jamais laissé s'exprimer. Pensez à ces personnes qui semblent excessives, l'artiste passionné, le politicien audacieux, le visionnaire excentrique. Tous, à un moment donné, ont fait la paix avec des aspects d'eux-mêmes que d'autres préféraient dissimuler. La différence entre les sages et les insensés réside dans le fait que les sages reconnaissent leur part d'ombre et apprennent à composer avec elle, les insensés tentent de fuir et finissent par être entraînés dans leur chute. Il y a une ironie cruelle dans tout cela, ce que vous craignez le plus d'être vu est peut-être ce qui vous rend le plus humain.
Vous essayez de paraître calme, maître de vous, rationnel, mais intérieurement, un chaos ne demande qu'à s'exprimer. Le monde moderne, obsédé par la performance et la positivité, nous apprend que nous ne devons montrer que notre meilleur visage. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène, souriez, brillez, affichez votre succès. Mais personne ne dévoile ce qui se cache derrière le rideau, le désespoir, la solitude, la peur constante de ne pas être à la hauteur. Ainsi, nous creusons un abîme entre qui nous sommes et qui nous prétendons être. Cet abîme est le repère de l'ombre. Parfois, cela se manifeste subtilement, une remarque sarcastique, une critique voilée, un plaisir secret face à l'échec d'autrui. D'autres fois, cela explose, une dispute, une crise de nerfs, un acte irréfléchi. Dans ces moments-là, on dit avoir perdu le contrôle. Mais en réalité, c'est l'ombre qui a pris le dessus. Elle a tellement attendu de se faire entendre que, lorsqu'elle se manifeste enfin, c'est comme un cri. Et alors viennent les regrets. Mais il existe un moment subtil et silencieux où le processus s'amorce. Lorsque l'on réalise que la colère n'est pas dirigée contre l'autre, mais contre soi-même. Que l'envie est le reflet d'un désir inassouvi. Que la peur est le signe d'une part de soi qui aspire à grandir. C'est alors que la conscience commence à s'épanouir. Il ne s'agit pas d'éliminer l'ombre, mais de la comprendre. Elle ne disparaît pas par la répression, mais se transforme grâce à l'attention qu'on lui porte. Le problème, c'est que la plupart des gens ne veulent pas se transformer. Ils recherchent le soulagement, pas la prise de conscience. Ils veulent le remède, pas la confrontation. Et ainsi, ils continuent de reproduire les mêmes schémas, attirant les mêmes souffrances et blâmant les mêmes coupables. Jung disait que, tant que l'inconscient ne devient pas conscient, le destin continuera de diriger votre vie, et vous l'appellerez destin. L'ombre, c'est le destin déguisé en malchance. C'est l'inconscient qui demande à être vu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations se répètent dans votre vie? Pourquoi rencontrez-vous toujours le même type de personnes, le même type de conflit, le même type d'échec? C'est votre part d'ombre qui tente d'attirer votre attention. Elle recrée les mêmes scénarios jusqu'à ce que vous tiriez la leçon que vous vous obstinez à ignorer. C'est comme un écho intérieur, tout ce que vous rejetez revient, jusqu'à ce que vous l'acceptiez. Mais accepter ne signifie pas justifier. Il ne s'agit pas de tolérer l'erreur, mais d'en reconnaître l'origine. Lorsqu'on comprend la racine du problème, le comportement perd de son emprise. La colère cesse de dominer. La peur cesse de paralyser. L'orgueil cesse d'aveugler. Et, peu à peu, quelque chose de nouveau émerge, un état de présence, de lucidité, de vérité. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre, les ombres sont toujours là, mais on sait désormais où elles se trouvent. C'est peut-être là l'étape la plus difficile de tout le cheminement, admettre que l'on est aussi ce que l'on condamne. Quand nous coexistent la lumière et l'obscurité, et que ni l'une revient à ni la moitié de la vie. Jung y voyait une réconciliation sacrée, l'union des contraires, l'intégration de ce qui était séparé. De cette union naît quelque chose d'extraordinaire, non pas la perfection, mais la plénitude. Pensez à toutes les versions de vous-même que vous avez laissées derrière vous. L'adolescent rebelle, l'adulte las, l'amant déçu, l'enfant que vous vouliez satisfaire. Toutes vivent encore en vous, prisonnières d'un recoin de votre psyché, attendant d'être entendues. Chacune porte en elle une part de l'ombre. Et ce n'est qu'en les accueillant sans jugement, sans précipitation que vous commencez à devenir qui vous êtes vraiment. C'est peut-être pourquoi Jung disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Car le monde extérieur n'est qu'un reflet. La véritable transformation survient lorsqu'on a le courage de se regarder à l'intérieur, et de ne pas détourner le regard. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous irrite, avant de réagir, demandez-vous, qu'est-ce que cette personne touche en moi? Quelle part de moi révèle-t-elle? Cette simple question peut tout changer. Car l'ombre n'est pas l'ennemi, elle est l'enseignante. C'est le messager qui vient vous dire qu'il y a en vous quelque chose qui demande à être compris. Au final, la véritable connaissance de soi ne consiste peut-être pas à découvrir qui vous êtes, mais à se souvenir de tout ce que vous avez faim de ne pas être. Et lorsque vous en prendrez enfin conscience, vous comprendrez que la part de vous-même que tous voient, sauf vous, est en réalité la plus fidèle à votre véritable nature. Mais tout le monde n'est pas prêt à voir. Car regarder l'ombre en face, c'est comme allumer la lumière dans une pièce où l'on a évité d'entrer pendant des années. Tout ce qui a été caché sous le tapis refait surface. Et à cet instant précis, il faut choisir, continuer à faire comme si ce n'était que de la lumière, ou s'engager sur la voie de la plénitude. La plupart des gens choisissent la première option. Vous n'êtes pas obligé. Car dès l'instant où l'ombre est reconnue, la lumière commence à se répandre. Et lorsque cela se produit, vous comprenez que le véritable danger était de ne jamais être vu par les autres, mais de rester invisible à vos propres yeux.
Il arrive un moment dans la vie où le miroir commence à révéler la vérité, non pas celle de votre visage, mais celle de ce que vous êtes devenu. C'est subtil. Parfois, cela se produit au beau milieu d'une conversation, dans un silence gênant, quand vous réalisez avoir dit quelque chose que vous ne vouliez pas dire, mais qui vous est sorti comme s'il était resté longtemps enfoui en vous. D'autres fois, cela se produit lorsque vous réagissez de manière disproportionnée à quelque chose de anodin, une remarque, une critique, un message ignoré. La colère monte, la poitrine se serre, l'orgueil se blesse, et avant même de vous en rendre compte, vous êtes devenu celui que vous aviez juré de ne jamais devenir. C'est à cet instant précis, entre impulsion et culpabilité, que l'ombre se révèle. Elle se manifeste par des gestes automatiques, des sourires forcés, les petits mensonges du quotidien. Dans ce « tout va bien » qui est faux. Dans ce « je m'en fiche » qui blesse. Dans ce « je me fiche de ce qu'ils pensent de moi » qui dissimule une peur profonde du rejet. Et le plus étrange, c'est qu'elle joue toujours à la perfection. Elle sait quand parler, quand se taire, quand dominer. L'ombre est comme un acteur muet qui interprète le rôle que vous avez vous-même écrit, sans toutefois le reconnaître comme le vôtre. Un jour, un homme confia à Jung qu'il ne comprenait pas pourquoi sa femme l'irritait autant. Chacune de ses paroles lui semblait une provocation. Jung l'écouta et lui demanda calmement, « Et qu'est-ce qui vous irrite exactement chez elle ?» L'homme répondit, « Elle veut toujours avoir raison. » Jung sourit et répliqua, « Alors peut-être que le problème ne vient pas d'elle, mais du miroir qu'elle représente. » Un long silence s'ensuivit. Car c'est précisément là le problème. Les personnes qui nous sont les plus proches sont les miroirs les plus impitoyables. Elles reflètent ce que nous nions, ce que nous cachons, ce que nous n'avons pas encore appris à accepter. Avez-vous déjà remarqué que nous laissons transparaître nos pires aspects envers ceux que nous aimons le plus? Que nous perdons patience avec ceux que nous voulons le plus protéger? Ce n'est pas un hasard. C'est l'ombre qui cherche à émerger, en quête d'un espace pour être reconnue. Le problème, c'est que, la plupart du temps, elle se manifeste par la souffrance. C'est ce que Jung appelait la compensation psychique. Lorsqu'un élément est refoulé trop longtemps, l'inconscient crée des situations pour rétablir l'équilibre. La colère refoulée attire l'injustice. La peur non affrontée engendre des personnes menaçantes. Le désir refusé se transforme en ressentiment. Tout ce qui n'est pas accepté revient sous une autre forme, avec un autre visage, à un autre moment. Imaginez un homme qui a grandi en entendant que pleurer est un signe de faiblesse. Il devient fort, froid, impénétrable. Il bâtit une vie fondée sur le contrôle et l'efficacité. Mais un jour, sans raison apparente, il explose pour un rien, un mot, un retard, une perte insignifiante. Ce n'est pas l'instant présent qui compte. C'est tout ce qui a été refoulé. L'ombre, silencieuse, a accumulé des années de larmes non versées et réclame désormais son espace. Il en va de même pour la femme qui a appris qu'être bonne, c'est ne jamais dire non. Qu'être aimable, c'est tout encaisser en silence. Elle sourit, aide, réconforte, jusqu'au jour où un vide si profond l'envahit qu'elle ne sait plus qui elle est. Son ombre se manifeste alors par l'épuisement, des crises d'angoisse, des ressentiments dissimulés sous le masque de l'amour. Nous avons tous une limite à ce que nous pouvons cacher. Et lorsque cette limite est atteinte, la vie trouve le moyen de nous montrer ce que nous ne voulions pas voir. Parfois à travers les autres, parfois à travers des pertes, parfois à travers des maladies. Jung voyait dans les maladies psychiques non seulement des symptômes, mais aussi des messages. Comme si le corps disait, « Puisque tu n'as pas voulu écouter l'âme, je parlerai pour elle. » L'un des cas les plus troublants de Jung concernait une patiente qui prétendait être poursuivie par la malchance. Tout allait de travers. Elle perdait son travail, ses amis, ses relations. Elle disait que le monde entier la haïssait. Jung lui demanda si elle le croyait vraiment, et elle répondit, « Oui, rien de ce que je fais ne fonctionne. » Il dit alors, « Le problème n'est peut-être pas le monde qui vous est, mais la part de vous qui est le monde et qui vous pousse à réagir de la même manière. » Cette idée est dérangeante, mais vraie, ce que nous projetons sur le monde nous le renvoie. L'énergie que nous refoulons en nous finit par se manifester à l'extérieur. Pensez aux personnes que vous admirez. Elles représentent la part lumineuse de votre ombre, le potentiel inexploité, le courage que vous n'avez pas encore exprimé, la liberté que vous craignez encore. De même, celles que vous méprisez représentent l'inverse, les pulsions refoulées, les traînées, les peurs non guéries. C'est pourquoi Jung disait que l'ombre est à la fois sombre et lumineuse. Elle recèle le meilleur et le pire de nous-mêmes, et il est essentiel de les reconnaître tous deux. Mais personne ne veut l'entendre. Il est plus facile de blâmer l'autre, de le désigner du doigt, d'inventer une histoire qui nous disculpe. C'est pourquoi l'ombre devient de plus en plus habile à nous tromper. Elle se déguise en vertu. Elle apparaît dans les discours bienveillants, les actes de piété, les opinions morales.
L'un des plus grands dangers pour l'être humain est lorsque l'ego se croit du bon côté. L'ombre aime se cacher derrière la rectitude. C'est pourquoi les plus moralisateurs dissimulent souvent leurs plus grands vices. Et ceux qui prêchent la pureté luttent fréquemment contre des désirs qu'ils ne peuvent se résoudre à admettre. Combien de fois avez-vous vu ceux qui prêchent l'amour se montrer les plus agressifs dans leur jugement? Combien de fois avez-vous vu des défenseurs de la vérité mentir pour préserver leur image? L'ombre est toujours présente, déguisée en lumière. Et plus elle se dissimule, plus elle devient dangereuse. Car le mal qui se croit bienfaisant est le plus destructeur de tous. Mais il arrive qu'il se révèle de façon inattendue, parfois à travers les rêves. Jung pensait que l'inconscient s'exprime par symboles. Rêver de poursuites, de chutes, de silhouettes fantomatiques, de vieilles maisons, autant de formes de communication de l'ombre. Ce que le conscient ignore, l'inconscient le transforme en image. C'est comme s'il disait, « Regarde ce que tu ne veux pas voir. Et si tu apprends à écouter, tu comprendras que les rêves ne sont pas des cauchemars, mais des messages. » Une femme raconta qu'elle rêvait sans cesse d'être observée derrière une porte. Elle ne voyait jamais le visage, mais sentait seulement une présence. Jung expliqua que l'observatrice, c'était elle-même la part d'elle-même qu'elle refusait de connaître, celle qui observait en espérant être reconnue. Lorsqu'elle comprit cela, le rêve disparut. Car l'ombre, une fois acceptée, cesse d'être une menace. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. À mesure que vous commencez à percevoir votre ombre, le monde se transforme. Les gens cessent d'être des ennemis et deviennent des guides. Les conflits cessent d'être des punitions et deviennent des miroirs. Vous commencez à comprendre qu'il n'y a pas de coïncidence. Chaque rencontre, chaque douleur, chaque humiliation est une invitation à l'introspection. L'ombre se manifeste non pour détruire, mais pour équilibrer. Elle aspire à être intégrée, non vaincue. Pourtant, le processus est douloureux. Car se confronter à sa propre laideur intérieure fait plus mal que d'être blessé par autrui. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils préfèrent se réfugier dans le confort de l'illusion, prétendre n'être que des victimes, que le monde est cruel et injuste. Mais nier son ombre, c'est perpétuer la souffrance. C'est répéter les mêmes erreurs, sous un autre visage. On trouve dans les écrits de Jung un passage symbolique, la rencontre avec l'ombre et le baptême du feu intérieur. Cela signifie qu'avant toute illumination, il faut traverser son enfer personnel. Cet enfer est constitué de tout ce que l'on a tenté de dissimuler, la colère envers son père, le mépris pour sa mère, la peur de l'échec, la culpabilité d'avoir désiré l'interdit. Chaque souvenir refoulé est une flamme allumée. Et lorsque l'on pénètre dans ce feu, il consume le mensonge. Mais le résultat est quelque chose que peu connaissent, la liberté. Car plus rien ne peut vous contrôler lorsque vous connaissez vos propres ténèbres. Aucun éloge ne vous manipule, aucune critique ne vous détruit, aucune erreur ne vous définit. Vous commencez à agir consciemment, et non plus par réaction. Le mal cesse d'être une force extérieure et devient une force que vous reconnaissez et maîtrisez. Il existe une vieille histoire à propos d'un moine tourmenté chaque nuit par un démon. Ce dernier l'insultait, le menaçait, l'effrayait. Le moine priait, tentait de l'exorciser, mais en vain. Un jour, épuisé, il se contenta de regarder le démon et de dire « Assieds-toi. Si tu es venu pour rester, alors nous dînerons ensemble. » Le démon, surpris, s'assit. Et, peu à peu, il commença à rapetisser jusqu'à disparaître. L'ombre est semblable, plus on lutte contre elle, plus elle se renforce. Lorsqu'on l'invite à s'asseoir, elle se transforme. Peut-être avez-vous déjà vécu une expérience similaire. Une colère ancienne qui ne s'apaisait que lorsque vous pleuriez. Un ressentiment qui perdait de son emprise lorsque vous en parliez. Une peur qui se dissolvait lorsque vous l'affrontiez. L'intégration de l'ombre se produit dans ces moments de silence, lorsque la peur cède la place à la présence. Ce n'est pas un événement marquant, mais une succession de petits éveils. Mais le monde ne nous apprend pas cela. Il nous apprend à fuir, à nous distraire, à combler le vide par le bruit, la consommation, les réussites, à fuir le silence à tout prix. Car dans le silence, l'ombre se fait entendre. Et la plupart des gens ont peur de l'entendre. Pourtant, c'est dans ce dialogue que naît la véritable force intérieure. Non pas le pouvoir de contrôler, mais le pouvoir de comprendre. Le grand paradoxe, c'est que l'ombre, une fois acceptée, devient une alliée. Elle apporte clarté, créativité, intuition. L'artiste crée parce qu'il explore ses propres ténèbres. Le sage enseigne parce qu'il a affronté sa propre folie. Le leader inspire parce qu'il a connu son propre désespoir. C'est la douleur transformée en conscience qui engendre la force. Ainsi, si quelque chose en vous vous effraie, observez-le. Si quelque chose vous fait honte, écoutez-le. Si quelque chose vous irrite, essayez de le comprendre. L'ombre ne devient destructrice que lorsqu'on l'ignore. Affrontée de front, elle devient une source de sagesse.
Et c'est à ce moment précis que la plupart des gens commencent à changer. Non par la force, mais par épuisement. L'épuisement de faire semblant, de se cacher, de vivre partagé. Le premier pas vers la guérison est l'honnêteté. Se dire, je suis aussi comme ça. Et à partir de là, le monde change. Car lorsqu'on s'accepte pleinement, plus personne n'a de pouvoir sur soi. L'ombre est le miroir de l'âme. Et le reflet qu'elle renvoie peut être effrayant, mais aussi libérateur. Car, au fond, son but n'est pas de détruire votre ego, mais de le rendre tangible. Et peut-être que l'acte le plus courageux que l'on puisse accomplir dans cette vie est de cesser de se fuir soi-même. Et lorsque vous ferez cela, lorsque vous regarderez dans les yeux de votre propre ombre, vous réaliserez quelque chose d'inattendu, qu'il ne s'agissait que d'un enfant, caché dans un coin sombre, attendant d'être aimé à nouveau. Il y a quelque chose de profondément étrange à vivre toute une vie sans jamais savoir qui l'on est vraiment. On passe des années à jouer des rôles le bon fils, le professionnel compétent, l'ami fidèle, le partenaire aimant et à un moment donné, on finit par croire qu'on est ces rôles. On y croit tellement qu'on oublie le visage derrière le masque. Et le plus tragique, c'est que, lorsque ce masque commence à se fissurer, on ne ressent pas de libération. On ressent de la panique. Car l'ombre, longtemps cachée, ne surgit pas comme une douce révélation. Elle arrive comme un tremblement de terre. Jung disait que la rencontre avec l'ombre est comparable à un choc entre deux courants électriques opposés. L'énergie libérée est dangereuse, mais aussi nécessaire. Car l'ombre n'est pas seulement la somme de vos défauts, c'est une énergie vitale détournée, déformée, comprimée jusqu'à devenir presque méconnaissable. C'est l'impulsion créatrice muée en culpabilité, le désir de liberté dissimulé sous le masque de la peur, la colère qui masque la souffrance de ne pas être entendu. L'ignorer, c'est voir cette énergie se retourner contre vous. L'écouter, c'est la transformer en force. Le problème, c'est que personne ne nous apprend à écouter. On nous conditionne à réagir, pas à comprendre. On grandit en apprenant que ressentir est une faiblesse, que faire des erreurs est honteux, que l'échec est inacceptable. Ainsi, nous créons une culture qui vénère la perfection et craint la profondeur. Nous voulons un contrôle absolu, un succès immédiat, un amour garanti. Mais l'âme ne se soumet pas à cette logique. Elle ne veut pas que vous gagniez, elle veut que vous vous éveilliez. Combien de fois vous êtes-vous demandé si votre vie vous appartenait vraiment ? Si vos choix venaient du plus profond de vous-même ou s'ils n'étaient que des tentatives pour répondre aux attentes des autres ? Combien de fois avez-vous dit « oui » alors que vous vouliez dire « non » ? Combien de fois avez-vous modelé votre personnalité pour vous adapter à un environnement qui, au fond, vous étouffait ? L'ombre naît précisément de ces silences. Dans le « oui » prononcé par peur. Dans le « non » ravalé par honte. Dans le sourire forcé. Dans l'amour donné uniquement pour ne pas être oublié. Chaque geste qui contredit la vérité intérieure est une graine qui germe dans l'obscurité. Et plus on tente de s'adapter, plus on s'éloigne de soi-même. Jusqu'au jour où quelque chose se brise. Parfois c'est un effondrement, parfois une perte, parfois simplement le vide. Ce moment où l'on réalise qu'on est épuisé, même sans raison apparente. Jung appelait cela « la nuit obscure de l'âme ». Il ne s'agit pas d'une dépression au sens commun du terme. C'est l'épuisement du mensonge. Le corps se lasse de feindre, l'esprit se lasse de se justifier, le cœur se lasse d'attendre. Alors, il ne reste qu'un profond silence, un vide qui, au premier abord, semble être une destruction, mais qui est en réalité le début d'une reconstruction. C'est le terreau fertile où l'ombre peut enfin s'épanouir, si l'on a le courage d'y demeurer. Mais qui souhaite vraiment demeurer dans le vide ? La plupart tentent de le combler au plus vite, par des distractions, des relations, la consommation, une spiritualité superficielle. C'est le même mécanisme de refoulement, déguisé en quête. Nous voulons guérir la douleur, alors que nous devrions simplement l'écouter. Car chaque douleur a une histoire, et chaque histoire est une part de l'ombre qui demande à être racontée. Avez-vous déjà remarqué comment parfois un vieux souvenir surgit de nulle part, avec une force qui vous paralyse ? Une odeur, une chanson, une phrase, et soudain, quelque chose s'éveille. Ce n'est pas un hasard. C'est l'inconscient qui tente de se faire entendre. Il choisit le moment opportun, pas le plus confortable, mais le plus nécessaire. Et si vous avez le courage d'écouter ce que ce souvenir révèle, vous pourriez découvrir quelque chose qui change tout. Votre douleur n'a jamais voulu vous détruire. Elle voulait seulement être comprise. Et si l'ombre n'était pas seulement individuelle ? Et s'il existait des ombres collectives, des schémas invisibles qui traversent les générations, les cultures, des familles entières ? Jung y croyait. Il parlait des archétypes et des inconscients collectifs, comme de champs de mémoire et d'énergie qui se répètent, comme si l'humanité partageait le même rêve. C'est pourquoi certaines histoires se répètent sous des visages différents, le père absent, la mère autoritaire,
l'enfant qui porte une culpabilité qui n'est pas la sienne. Parfois, ce que nous appelons destin n'est que l'ombre d'une lignée qui cherche à se racheter à travers nous. Combien de fois avez-vous ressenti une douleur sans origine apparente? Une peur sans raison apparente, une tristesse trop ancienne pour être la vôtre? Peut-être n'en est-elle rien. Peut-être est-ce un écho. L'écho d'une épreuve que votre famille n'a pas affrontée, que votre culture n'a pas guérie, que le monde entier s'efforce d'oublier. L'ombre collective se manifeste dans les guerres, les préjugés, les idéologies aveugles, les extrêmes du fanatisme et de l'indifférence. C'est l'inconscient de l'humanité qui cherche son équilibre et nous sommes tous, individuellement, des expressions de ce même processus. Mais il y a quelque chose d'effrayant là-dedans, ni l'ombre collective engendre des monstres. Jung en parlait déjà avant la Seconde Guerre mondiale, prévenant que le refoulement de la culpabilité, de la peur et de l'agressivité chez l'homme moderne finirait par se manifester violemment. Et c'est ce qui s'est produit. Il affirmait que le véritable danger ne réside pas dans les armes, mais dans l'inconscient humain insoupçonné. Le mal invisible à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Se pourrait-il que nous vivions aujourd'hui le même schéma, sous une forme différente? L'excès de moralité sur les réseaux sociaux, le culte de la perfection, la violence déguisée en vertu, tout cela semble faire écho à une ombre qui réclame à nouveau notre attention. Plus nous cherchons à paraître bons, plus nous projetons le mal sur autrui. La polarisation, la haine masquée par le masque de la justice, sont les symptômes d'une humanité qui craint encore de se regarder en face. Et pourtant, c'est précisément là que réside la clé. Car le monde change lorsqu'un individu change. Jung disait que la transformation collective commence par un travail sur soi. Celui qui accepte de voir sa propre part d'ombre devient plus conscient et donc moins dangereux. Lorsqu'il comprend sa propre part d'ombre, il n'a plus besoin de la combattre chez les autres. C'est là le véritable acte révolutionnaire, la connaissance de soi. Mais la connaissance de soi n'est pas un chemin direct, c'est un labyrinthe. Et à un moment donné, vous vous perdrez. Se perdre est inévitable et nécessaire. Car sans se perdre, on ne découvre jamais ce que l'on cherche vraiment. L'ombre guide ce processus. Elle vous fait trébucher, non par cruauté, mais pour que vous vous arrêtiez. Et dans le silence de la chute, quelque chose en vous finit par parler. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la souffrance est plus instructive que le plaisir? Parce que le plaisir conforte l'ego, il vous fait croire que vous avez raison. La souffrance, elle, le détruit, ce faisant, ouvre la voie à quelque chose de plus grand. L'ombre utilise la douleur comme un langage. Non pas pour vous punir, mais pour briser la carapace qui vous empêche d'évoluer. C'est pourquoi beaucoup ne découvrent la vérité qu'après avoir tout perdu. Mais il y a un moment, presque mystique, où votre perspective change. Vous réalisez que l'autre personne, celle qui vous a blessé, déçu, trahi, n'est plus l'ennemi. Elle est l'instrument. À travers elle, vous avez vu ce que vous aviez besoin de voir. La colère, l'abandon, l'humiliation, tout cela n'était qu'un miroir. Et c'est à ce moment précis que le pardon cesse d'être un geste noble et devient un acte d'intelligence spirituelle. On ne pardonne plus par bonté, mais par lucidité. Et lorsque cette clarté survient, quelque chose se dissout. L'ombre ne disparaît pas, mais elle change de forme. Elle s'allège, devient plus transparente, presque comme une présence qui vous accompagne sans plus vous dominer. Elle devient une force d'équilibre. La colère se mue en assurance. La peur en intuition. L'orgueil en discernement. L'énergie qui vous détruisait vous soutient désormais. Mais une question demeure, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Que pouvez-vous supporter de voir s'enfuir? Car il y a en vous des parts qui ne cachent pas seulement de la souffrance, mais aussi une force immense. Et cette force, lorsqu'elle se manifeste, est aussi terrifiante que la peur. Jung disait que beaucoup échouent sur le chemin de l'individuation non pas parce qu'ils ne peuvent supporter la souffrance, mais parce qu'ils ne peuvent supporter leur propre grandeur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens sabotent leur propre réussite? Pourquoi, quand tout semble aller pour le mieux, quelque chose en eux les pousse à reculer? C'est encore l'ombre. Cette même ombre qui abritait la peur abrite désormais aussi la force. Et la force est terrifiante. Être libre est plus difficile qu'être prisonnier. Être entier est plus douloureux qu'être incomplet. Car lorsqu'on est entier, il n'y a plus personne à blâmer. La véritable libération n'est pas un cri, c'est le silence. Un jour, on se réveille et on comprend qu'on n'a plus rien à prouver. Que l'amour qu'on cherchait était celui qu'on se refusait. Que l'ennemi qu'on combattait était cette part blessée qui aspirait simplement à être entendue. Et alors, tout s'harmonise. Il n'y a ni triomphe, ni défaite. Il y a seulement une paix nouvelle, presque étrange, comme si le corps respirait enfin après des années d'apnée. Mais cet état n'est pas permanent. Il est intermittent. Car l'intégration est un processus, non un événement. L'ombre ne disparaît pas, elle danse avec vous. Et plus vous tentez de la contrôler, plus elle vous échappe.
Le secret est de la laisser s'exprimer et d'apprendre à l'écouter sans crainte. Avez-vous déjà vraiment essayé d'écouter ce que votre silence tente de vous dire? Avez-vous déjà goûté à la solitude absolue, sans toucher à votre téléphone, sans écouter de musique, sans vous laisser distraire? C'est le rituel le plus difficile. C'est là que l'ombre se révèle pleinement non pas comme un ennemi, mais comme la part oubliée qui aspire à retrouver son foyer. Au final, peut-être que tout ce que nous appelons « guérison » n'est rien d'autre qu'un retour à l'intégrité. Non pas une vie sans souffrance, mais une vie où même la souffrance a sa place. Non pas une âme pure, mais une âme entière. Et lorsqu'on se voit enfin dans sa totalité lumière et ombre, beauté et laideur, force et faiblesse, on réalise qu'il n'y a jamais eu de division. Il n'y avait que la peur. Et lorsque la peur se dissipe, le monde change. Car on ne perçoit plus la vie comme une chose à conquérir, mais comme une chose à vivre. L'ombre cesse d'être une menace et devient un guide. Et c'est alors que surgit la question ultime, inévitable et silencieuse, que se passerait-il si, pour la première fois, vous cessiez d'essayer d'être quelqu'un d'autre et que vous étiez simplement vous-même? Il y a une histoire que Joe me racontait rarement, mais que ses plus proches élèves n'ont jamais oubliée. Alors qu'il étudiait les rêves de patients traumatisés par la guerre, un homme l'aborda, lui confiant être hanté par une présence dans ses rêves, une silhouette encapuchonnée l'observant de loin, toujours silencieuse, toujours tapie dans l'ombre. Joe lui demanda de dessiner la scène, et l'homme, les mains tremblantes, fit l'esquisse. Une fois le dessin terminé, Joe se contenta de le regarder et de dire « Cette silhouette, c'est vous ». L'homme se leva brusquement, niant tout, criant qu'il ne pourrait jamais être à l'origine du mal qu'il y voyait. Joe attendit qu'il se calme et ajouta « C'est exactement ce que tout le monde dit avant que l'ombre ne se révèle ». L'homme pleura pendant des heures, et dans les mois qui suivirent, il commença à changer. Non pas parce qu'il avait intellectuellement compris le concept, mais parce qu'il avait enfin eu le courage d'affronter sa propre peur sans la fuir. Ce cas illustre une vérité souvent méconnue, l'ombre n'est pas le monstre tapi dans l'ombre, mais le miroir qui nous oblige à contempler ce que nous avons laissé s'endormir. C'est pourquoi elle se manifeste de tant de manières improbables. Tantôt en rêve, tantôt par accident, tantôt lors d'une rencontre avec une personne qui semble réveiller en nous à la fois le pire et le meilleur. Il y a quelque chose de presque poétique dans la façon dont l'inconscient choisit ses messagers. Il ne recourt pas à la logique, mais à la synchronicité, ce que Jung appelait les coïncidences significatives. Des événements en apparence aléatoires qui surviennent avec une précision troublante, comme si l'univers murmurait « Écoute, c'est ça ». Jung raconta un jour un épisode qui l'avait profondément marqué. Il traitait une femme extrêmement rationnelle et sceptique, qui ne croyait qu'à ce qui était mesurable. Tandis qu'elle décrivait un rêve où elle recevait un scarabée doré, un bruit se fit entendre à la fenêtre. Jung ouvrit les rideaux, à leur grande surprise, un scarabée doré avait frappé à la porte, cherchant à entrer. C'était la matérialisation exacte du symbole du rêve. Jung tendit l'insecte à la patiente et dit « Voici votre scarabée ». Ces mots brisèrent quelque chose en elle. Dès lors, ses défenses commencèrent à s'effriter et elle commença enfin à accéder à des aspects d'elle-même qu'elle avait refoulés. Mais quel est le point commun entre ces récits? Ils montrent tous que l'ombre n'est pas seulement psychologique, elle est symbolique, presque spirituelle. Elle se manifeste par des signes, des coïncidences et des événements qui défient la raison. Et plus on tente de l'ignorer, plus ces signes s'intensifient. Une série d'échecs, un schéma répétitif, une impression constante de déjà-vu, autant de façons pour l'inconscient de frapper à notre porte. Et, contrairement à une idée répandue, il ne vient pas pour punir, mais pour libérer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent sans cesse confrontées au même problème? Pourquoi tombent-elles toujours sur le même type de partenaire, le même type de patron, le même type de déception? C'est comme si la vie s'obstinait à suivre le même scénario jusqu'à ce qu'un changement intérieur se produise. Jung pensait que tant que nous n'avons pas compris la leçon, l'inconscient répète les mêmes erreurs. Ce que nous appelons malchance n'est souvent qu'un appel de l'âme à s'éveiller. Il y a là quelque chose de profondément mystérieux. Comme si une intelligence sous-tendait le chaos, une main invisible orchestrant le destin de chacun. Jung percevait cette force comme un architecte silencieux, non pas Dieu au sens religieux du terme, mais le soi, la totalité psychique qui nous guide vers l'intégration. Il affirmait que le soi utilise à la fois la lumière et l'ombre pour conduire l'individu vers son propre centre. C'est pourquoi la vie semble souvent s'effondrer précisément au moment où nous sommes prêts à changer. Un homme peut perdre son emploi, dans ce vide, découvrir un talent qu'il niait. Une femme peut être trahie, dans sa douleur, retrouver sa voie. Un jeune peut échouer dans ce qu'il croyait être sa destinée, pour finalement trouver sa véritable voie dans un tout autre domaine. Ce sont des moments de rupture, mais aussi de révélation. Car lorsque l'ego s'effondre, l'âme parle. Et ce qu'elle dit généralement est simple,
Tu ne peux plus vivre divisé. Mais le prix de cette prise de conscience est élevé. Intégrer son ombre est un processus qui exige de traverser le territoire du doute, de la peur et de la solitude. C'est accepter qu'en nous coexistent lumière et abîme. Que nous sommes capables d'aimer et de haïr avec la même intensité. Que nous pouvons être généreux et cruels, sages et insensés, saints et profanes. Et cette dualité est terrifiante car elle détruit le confort de la certitude. L'être humain préfère un enfer familier à un paradis inconnu. Avez-vous déjà remarqué combien de personnes s'auto-sabotent au moment du changement? Quand tout semble aller pour le mieux, quelque chose les retient? Cela arrive parce que l'ombre craint de disparaître. Et pour protéger, pour cacher ce qui était inacceptable, elle ne comprend pas qu'elle peut désormais se reposer. Alors, lorsqu'elle réalise que l'ego aspire à évoluer, elle réagit, elle crée des distractions, des peurs, de la procrastination, des crises. C'est l'inconscient qui met votre courage à l'épreuve. Il existe une histoire curieuse qui illustre cela. Un homme, après des années de souffrance affective, décida de consulter Jung. Il disait être maudit, toutes ses relations se terminaient de la même façon. Il tombait éperdument amoureux, s'y consacrait entièrement, et finissait par être trahi. Jung l'écouta attentivement et lui demanda « Et que faites-vous lorsque vous êtes trahi ?» L'homme répondit « Je me coupe du monde. Je n'aime plus jamais. » Jung prononça alors des mots qui le laissèrent sans voix « Vous n'avez pas été trahi. Vous vous êtes trahi vous-même en premier. Vous avez trahi votre cœur en croyant que l'amour des autres suffirait à combler le vide que vous refusez de regarder en face. L'ombre opère dans cet espace, entre ce que nous croyons mériter et ce dont nous avons réellement besoin. Elle se nourrit de négation, de culpabilité, de « je ne peux pas » et de « je suis incapable ». Plus elle est nourrie, plus elle gagne en puissance. C'est pourquoi, parfois, nous avons l'impression d'être poursuivis par une force invisible. La poursuite est bien réelle, mais le poursuivant est en nous. Avez-vous déjà eu l'impression de revivre la même vie, malgré tous vos changements? Maisons différentes, personnes différentes, mais mêmes sentiments? Cette impression de déjà-vu émotionnel est l'écho de l'ombre. Elle nous ramène au point où quelque chose doit être compris. Et tant que nous résistons, le cycle se répète. Il existe aussi une facette lumineuse de l'ombre, que Jung appelait « l'ombre dorée ». C'est cette part de nous qui a refoulé non pas le mal, mais la brillance. Talent, intuition, courage, créativité, tout ce qui a été étouffé par la peur de se démarquer ou de ne pas être accepté. Combien de personnes cachent leurs dons parce qu'elles ont grandi en entendant qu'elles ne sont pas assez bonnes? Combien d'artistes vivent dans l'anonymat parce qu'ils pensent ne pas avoir assez de talent? Combien de dirigeants se taisent par peur d'éclipser autrui? C'est cette ombre qui blesse car elle recèle un potentiel inexploité. Jung disait que ce que nous craignons le plus en nous est souvent ce dont nous avons le plus besoin de nous libérer. Et se libérer de cette ombre dorée peut s'avérer encore plus difficile que d'affronter l'obscurité, car cela exige de la responsabilité. Il est facile de se réfugier dans le rôle de victime, il est difficile d'admettre son propre pouvoir. Il est facile de se plaindre du destin, il est difficile de reconnaître que c'est nous qui le façonnons. Mais la vie ne tolère pas la stagnation. Si vous n'accueillez pas votre lumière intérieure, elle finit par vous peser. Et ce poids se manifeste par l'apathie, le découragement, la perte de sens. L'ombre dorée est l'énergie qui aspire à s'exprimer, mais qui est emprisonnée. Une fois libérée, elle transforme tout. Certaines personnes passent leur vie entière malheureuses, jusqu'au jour où elles se mettent à écrire, peindre, chanter, enseigner, créer. Et alors, comme par miracle, l'âme s'éveille. Avez-vous déjà remarqué combien l'inspiration véritable naît souvent des moments les plus sombres? L'artiste qui crée après une perte, le poète qui écrit dans le chagrin, le scientifique qui fait une découverte après un échec. C'est parce que l'ombre et la lumière ne sont pas ennemies, elles sont sœurs. L'une ne peut exister sans l'autre. La douleur ouvre la voie à la création. Le vide prépare le terrain pour le renouveau. Jung évoquait souvent un fait curieux, plus de 80% de ses patients ne souffraient pas de maladie mentale au sens clinique du terme, mais d'un manque de sens à leur existence. Ce qui ronge l'âme, ce n'est pas la douleur, mais le vide. Et ce vide naît de la déconnexion avec la vérité. Ceux qui renouent avec un but, la connaissance de soi, l'art ou le silence intérieur guérissent souvent ce que la médecine ne peut atteindre. Mais cet appel n'est pas entendu par tous. Beaucoup préfèrent fuir, tentant de combler le vide par des distractions. Le problème, c'est que l'ombre est patiente. Elle attend. Et quand on ne l'écoute pas, elle se fait plus entendre à travers les crises, les pertes, les symptômes. Plus vous fuyez, plus elle vous poursuit. L'une des phrases les plus énigmatiques de Jung était « L'inconscient est comme un dieu oublié qui exige qu'on se souvienne de lui ». Cette idée peut sembler symbolique, mais elle est profondément littérale. Quand l'âme est ignorée, elle se venge par le biais du destin.
Tout ce qui n'est pas vécu consciemment sera perçu comme un accident. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce qui semblait être un désastre s'est finalement révélé être la meilleure chose qui pouvait arriver? C'est l'ombre à l'œuvre. Parfois, la vie doit s'effondrer pour que l'âme puisse respirer. Parfois, le chemin doit disparaître pour qu'un autre puisse apparaître. Et avec le recul, on réalise que le chaos n'était qu'un masque dissimulant un ordre supérieur. Intégrer son ombre, c'est avant tout une histoire d'amour. Un amour radical pour tout ce que vous êtes, y compris ce que vous n'aimez pas en vous. Car c'est la part rejetée qui a le plus besoin d'affection. Ce qui guérit, ce n'est pas le jugement, mais l'acceptation. Et lorsque vous vous acceptez pleinement, le monde se pare de 1000 couleurs. Les relations gagnent en authenticité, la peur s'estompe, la créativité s'épanouit. Vous commencez à vivre en harmonie avec vous-même, et non plus à la marge. Dès lors, une question inévitable se pose, le but de la vie est-il réellement d'être heureux, ou bien d'atteindre la plénitude? Peut-être le bonheur n'est-il qu'un reflet passager d'harmonie intérieure, et le véritable épanouissement provient-il de l'acceptation totale? Intégrer son part d'ombre ne consiste pas à éliminer le mal, mais à transformer l'ignorance en conscience. Et plus on est conscient, moins il y a d'obscurité. Une étrange sérénité s'installe alors. On commence à comprendre que rien n'est vraiment perdu, seulement transformé. Que chaque erreur était une tentative de l'âme pour se redécouvrir. Que chaque douleur était une leçon déguisée. Et soudain, tout prend sens. La peur, l'échec, la culpabilité, tout cela n'était que des enseignements. Et c'est peut-être pourquoi Jung disait, avec un léger sourire, que l'ombre, une fois comprise, est le plus grand don que l'inconscient puisse nous faire. Car c'est à travers elle que nous apprenons l'art le plus difficile de tous, celui d'être humain entier, contradictoire et profondément vivant. Il arrive un moment où le chemin de la conscience cesse d'être un exercice intellectuel et devient un acte de survie. Après avoir affronté l'ombre, compris son origine et accepté sa souffrance, quelque chose commence à changer, non seulement dans l'esprit, mais aussi dans la réalité environnante. Le monde semble réagir différemment. Les coïncidences se multiplient. Des personnes inattendues croisent votre chemin. Des situations qui paraissaient aléatoires commencent à prendre sens. Et c'est à ce moment précis que l'ombre, auparavant perçue comme un ennemi, commence à révéler son véritable dessein, elle a toujours voulu vous ramener à la source. Mais avant cela, il y a une dernière épreuve. Jung disait que l'inconscient, lorsqu'il est sur le point de révéler sa sagesse la plus profonde, met l'individu à l'épreuve par l'illusion de la régression. C'est à ce moment que tout semble s'aggraver, que les anciennes douleurs reviennent avec force, que les peurs que l'on croyait vaincues ressurgissent sous une nouvelle forme. C'est ce que les anciens appelaient la traversée de la nuit. L'ego croit régresser, mais en réalité, il se purifie. L'âme purifie les vestiges du mensonge. Imaginez un homme qui se croit libéré du passé. Il a passé des années en thérapie, lu des livres, appris à méditer. Mais un jour, sans prévenir, il rencontre quelqu'un qui réveille en lui les mêmes réactions qu'auparavant, jalousie, colère, besoin de contrôle. Il se sent vaincu. Il pense, je n'ai rien appris. Or, en réalité, il a tout appris. Car, cette fois, il perçoit. Il voit ce qui se passe. Et voir, c'est le début de la libération. La différence entre l'ancien et le nouveau ne réside pas dans l'impulsion, mais dans la conscience qui l'observe. C'est à cet instant précis que l'ombre se révèle sous sa forme la plus subtile, non comme un monstre, mais comme un maître. Elle cherche à savoir si vous avez appris à la reconnaître, si vous pouvez dialoguer avec elle sans fuir. Et ce dialogue est toujours silencieux. Il surgit dans les pensées, les sensations, les rêves. C'est comme une voix ancestrale qui dit « Ne lutte plus contre moi, je suis toi ». Mais cet appel n'est pas compris de tous. Nombreux sont ceux qui, parvenus à une telle intégration, se replient sur eux-mêmes. La peur de perdre leur ancienne identité l'emporte sur le désir de plénitude. Car la vérité est que, lorsque l'ombre est pleinement acceptée, l'ego cesse d'être au centre. Et cela est terrifiant. C'est comme mourir en étant encore vivant et renaître à quelque chose de plus grand. Jung décrivait ce processus comme la mort symbolique de l'ego, le passage où le « je » limité se dissout pour laisser place au soi, à la conscience totale. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une partie de vous-même mourait, sans pouvoir dire laquelle? Ce n'est ni le corps, ni l'esprit, c'est la personnalité. Ce masque soigneusement construit pour protéger ce qui est fragile. Lorsqu'il commence à se défaire, vous ressentez de la peur, de la confusion, voire du désespoir. Mais vous réalisez vite que vous ne perdez rien, vous retournez simplement à ce que vous avez toujours été. Le vrai moi n'a besoin d'aucune défense. Il est silencieux, stable et observe tout avec sérénité. Il existe une anecdote peu connue de Jung qui illustre cela. Lors d'une retraite dans les Alpes suisses,
il passa plusieurs jours seul, à contempler le reflet des montagnes dans un lac. Un matin, il écrivit dans son journal, « L'ego est la surface du miroir, le soi est l'eau profonde. » Il comprit que le reflet est nécessaire, mais qu'il n'est pas la vérité. Le reflet change avec la lumière, le vent, le temps. L'eau, elle, demeure. C'est l'inconscient qui soutient toute chose calme, patient, éternelle. Mais tous n'ont pas le courage de plonger au cœur de l'inconnu. La plupart préfèrent se contenter de contempler le reflet, de le modeler, de polir l'image. Nous vivons à une époque qui vénère le miroir et méprise la profondeur. On s'enorgueillit de l'apparence de la conscience, mais on fuit le silence intérieur. C'est pourquoi plus nous cherchons à apparaître spirituels, plus l'ombre se renforce. Elle se nourrit de mensonges. Et lorsqu'elle comprend que l'ego ne cherche qu'à paraître illuminé, elle sourit. Car vous savez que vous avez encore du pouvoir. Et puis, l'inévitable se produit, l'ombre revient, mais d'une manière inattendue. Elle ne se manifeste plus comme un conflit intérieur, mais comme le destin. L'emploi qui disparaît, la relation qui se termine, la santé déclinante, la perte qui vous contraint à l'arrêt. C'est l'inconscient qui intervient dans la vie extérieure, imposant ce que la raison refuse de faire. Jung disait que lorsque l'homme n'écoute pas son âme, la vie hurle. Et ce cri prend la forme d'une crise. Avez-vous déjà vécu un moment où tout ce que vous aviez construit s'est effondré? Où chaque plan, chaque certitude, a semblé s'écrouler d'un coup? C'est le tournant. Ce n'est pas la fin, c'est le début de la réalité. L'ombre provoque l'effondrement pour révéler ce qui est solide. Ce qui demeure après la destruction, c'est la vérité. Une anecdote curieuse, racontée par l'un de ses patients, illustre ce propos. Homme d'affaires prospère, réputé pour sa rigidité, il perdit tout en quelques mois, sa famille, son argent, son statut. Désespéré, il alla consulter Jung et lui demanda « Que je fais pour mériter cela ?» Jung lui répondit « Vous avez bâti votre vie autour de quelque chose qui n'était pas vous. » L'âme, lasse d'attendre, avait besoin de briser ce qui l'empêchait de naître. Quelques mois plus tard, l'homme se mit à écrire, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Des années plus tard, il devint l'un des auteurs les plus respectés de sa génération. La ruine fut une renaissance. Ces moments d'effondrement sont le portail. Mais le portail ne s'ouvre pas à ceux qui fuient. Il faut s'arrêter. Restez dans l'obscurité suffisamment longtemps pour que vos yeux s'habituent à la pénombre. Alors seulement, il est possible de distinguer les contours des choses. L'ombre révèle le chemin lorsqu'elle sent que vous ne voulez plus fuir. Mais ce processus recèle un piège dangereux, la fascination pour l'obscurité. Nombreux sont ceux qui, en découvrant leur propre ombre, s'y attachent. Ils confondent profondeur et douleur, intensité et sagesse, souffrance et spiritualité. Ils se mettent à idéaliser le chaos, à croire que la lucidité exige le tourment. Jung nous avait mis en garde, celui qui contemple l'abîme risque d'y être englouti. L'ombre doit être comprise, non vénérée. Le but est l'intégration, non l'immersion éternelle. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble accro à sa propre souffrance? Qui répète les mêmes erreurs juste pour ressentir la même douleur? C'est l'ombre déguisée en identité. Lorsque la souffrance devient partie intégrante du « soi », s'en libérer apparaît comme une menace. Car, si la douleur disparaît, que reste-t-il? C'est pourquoi le véritable chemin spirituel est si rare, il exige d'abandonner même l'attachement à la tristesse. Mais lorsque cela arrive enfin, lorsque l'individu traverse l'épreuve sans se brûler, quelque chose d'extraordinaire se produit. Jung l'appelait la « synthèse des contraires ». C'est l'état où le conscient et l'inconscient cessent de s'affronter et commencent à coopérer. C'est comme si deux voix intérieures, qui auparavant s'entrechoquaient, dialoguaient désormais. La colère se mue en clarté. La peur devient une direction. L'instinct et la raison s'allient. Certains témoignages font état d'une sensation d'expansion après ce processus. Non pas une joie exubérante, mais un calme profond. C'est comme si le monde continuait d'exister, mais qu'à l'intérieur, quelque chose avait changé de fréquence. Les couleurs deviennent plus éclatantes, le temps semble ralentir. Les décisions deviennent plus intuitives, les rencontres plus significatives. C'est la synchronicité à l'œuvre, l'univers répond à cette nouvelle harmonie intérieure. Mais le travail ne s'arrête pas là. L'ombre ne disparaît jamais complètement. Elle demeure à nos côtés, nous rappelant que l'humanité est faite de dualité. Le danger n'est pas de la comprendre, mais de l'oublier. Car l'oubli engendre l'ignorance, et l'ignorance alimente le chaos. Jung disait que « le mal naît lorsque l'homme oublie qu'il est capable de le commettre ». La vigilance est le prix de la conscience. Avez-vous déjà ressenti, l'espace d'un instant, une paix absolue, avant qu'un déséquilibre soudain ne vienne vous perturber? C'est ainsi que l'ombre met à l'épreuve la constance de la lumière. Non pour vous punir, mais pour vous maintenir en éveil.
À chaque chute et à chaque relèvement, l'intégration s'approfondit. Il n'y a pas d'échec, seulement des strates. Il subsiste un dernier paradoxe sur ce chemin, plus votre conscience s'éveille, plus vous éprouvez de compassion pour ceux qui dorment encore. Car vous commencez à comprendre que chacun lutte contre ses propres démons, même ceux qui paraissent cruels, injustes ou égoïstes. La colère se mue en compréhension. Le jugement cède la place à l'empathie. Vous cessez de vouloir gagner et vous aspirez à comprendre. Mais cela ne le rend pas passif. Au contraire, l'intégration éveille une autre forme de force, une force qui ne s'exprime pas par des cris, mais qui soutient. Une force qui agit sans avoir besoin de rien prouver. C'est la force de ceux qui ont déjà traversé l'enfer et savent qu'il n'y a rien à craindre. Ce sont eux qui illuminent le monde, non par des discours, mais par leur présence. Dans ses écrits tardifs, Jung fait une confession peu connue, « Je ne crains plus mon ombre, car elle m'a appris à marcher dans la nuit ». Cette phrase résume tout le processus. La peur disparaît non pas parce que l'obscurité s'estompe, mais parce qu'on a appris à s'y mouvoir. Et puis, le cycle se referme. On comprend alors que l'ombre n'a jamais été un obstacle, mais un portail. Que chaque douleur était une invitation. Que chaque perte était une libération déguisée. Et que tout ce qui s'est passé faisait partie d'un même mouvement, celui de l'âme qui tente de se souvenir de qui elle est. Mais il y a plus encore, quelque chose dont presque personne ne parle. En intégrant son ombre, on commence à percevoir celle des autres. On peut voir la souffrance dissimulée derrière l'arrogance, la peur derrière la violence, le vide derrière le pouvoir. Et soudain, le monde cesse d'être un champ de bataille et devient un miroir. Chaque regard, chaque mot, chaque geste, est un échange entre des consciences qui tentent de se reconnaître. Et c'est là que l'histoire prend un tournant. Car lorsqu'un être humain atteint la plénitude, il transforme son environnement. Sa présence modifie le climat, comme si l'inconscient collectif ressentait l'impact d'une nouvelle vibration. L'ombre d'une personne illuminée atténue les ombres des autres. C'est ainsi que s'opère la transformation, de l'intérieur vers l'extérieur, une personne à la fois, en silence. Avez-vous déjà envisagé que ce soit peut-être là le véritable but de toute chose ? Que le sens de la vie n'est pas d'échapper aux ténèbres, mais de les illuminer par votre propre conscience ? Qu'à chaque fois que vous vous comprenez, vous aidez le monde entier à mieux se comprendre ? C'est pourquoi Jung disait que la rencontre avec son âme est l'événement le plus important de la vie d'une personne. Car, après cela, plus rien n'est jamais comme avant. L'ombre est toujours là, mais elle marche désormais à vos côtés. Et ensemble, vous avancez lumière et ténèbres, douleur et beauté, chaos et ordre apprenant, pas à pas, l'art d'exister en toute plénitude. Et lorsque cet apprentissage devient une composante naturelle de la vie, lorsqu'il n'y a plus besoin de se cacher, de contrôler ou de nier, le silence revient. Mais c'est désormais un silence différent, non plus le silence de la peur, mais le silence de la paix. Un silence qui ne demande plus de réponse, car vous avez déjà compris que tout ce que vous cherchiez était en vous depuis toujours. Et c'est à ce moment précis que l'ombre finit par sourire. Finalement, quand le tumulte du monde s'apaise et que le poids des rôles que vous avez joués commence à s'alléger, il ne reste plus qu'une chose, vous-même, face à vous-même. Sans masque, sans déguisement, sans justification. Juste un regard brut, honnête et sans fard. C'est à cet instant précis que vous comprenez que tout ce parcours, la douleur, les erreurs, les pertes, les personnes croisées n'avaient qu'un seul but, vous faire vous souvenir de ce que vous aviez oublié. L'ombre n'était pas l'ennemi. Elle était la carte. Et maintenant, avec le recul, vous comprenez qu'à chaque fois que vous avez fui votre propre vérité. Le processus d'intégration ne s'achève pas lorsqu'on le comprend. Il commence lorsqu'on décide de vivre en accord avec cette compréhension. Car il ne suffit pas de comprendre ce qu'est l'ombre, il faut vivre avec elle au quotidien. Elle se manifeste dans l'impatience face à la différence. Elle se révèle dans le jugement hâtif qui surgit avant même de réfléchir. Elle se manifeste dans cette voix intérieure qui murmure « Je ne suis pas à la hauteur ». Elle se manifeste aussi dans l'arrogance qui murmure « Je suis meilleur que les autres ». L'ombre se cache dans les détails. Et le travail spirituel le plus profond consiste à discerner, dans la vie de tous les jours, les moments où elle tente de prendre le contrôle. Cela exige d'être pleinement présent. Et être présent, ce n'est pas seulement être conscient, c'est choisir la vérité, même quand elle fait mal. C'est se regarder en face et se dire « Je fais encore des erreurs. J'ai encore peur. Mais je ne me cacherai pas ». Cette honnêteté envers soi-même est le point de départ de toute guérison. C'est ce qui transforme l'inconscient en allié. Quand on cesse de prétendre être parfait, l'âme se détend enfin. Elle peut respirer, créer, ressentir. Et, peu à peu, ce qui était conflit devient dialogue. Ce qui était peur se transforme en clarté. Il n'est pas nécessaire d'être illuminé pour être entier. Il suffit d'être authentique.
La différence entre une vie superficielle et une vie consciente réside dans la capacité à maintenir la vérité. On recherche l'illumination comme s'il s'agissait d'un état de paix permanent, mais en réalité, nul ne vit au-dessus de la dualité. Chaque jour, vous serez confronté à la colère, la jalousie, le désir, l'orgueil. La différence, c'est que vous en connaissez désormais l'origine. Il ne vous domine plus. Vous observez, vous accueillez et vous choisissez. Voilà la liberté. Mais la liberté implique aussi la responsabilité. Car une fois qu'on a vu, on ne peut plus faire semblant de ne pas avoir vu. Et cela change tout. On commence à comprendre que le monde reflète ce que l'on porte en soi. Chaque personne que l'on croise devient un miroir. L'arrogant révèle notre orgueil caché. Le menteur met en lumière les mensonges que l'on se raconte. L'indifférence révèle notre déconnexion. Et quand on comprend cela, quelque chose d'extraordinaire se produit, on cesse de réagir et on commence à répondre. La différence est subtile, mais profonde. Réagir, c'est agir sous l'emprise de la blessure. Répondre, c'est agir en pleine conscience. À partir de ce moment, votre vie entière peut changer. Vous commencez à mieux choisir vos mots, votre façon d'écouter, vos actions. Vous apprenez à reconnaître l'ombre avant qu'elle ne vous submerge. Et, peu à peu, l'énergie auparavant gaspillée dans le conflit se transforme en création. L'impulsion même qui engendrait la culpabilité, la peur et la honte commencent à être canalisées vers quelque chose de plus grand. C'est l'alchimie intérieure dont parlait Jung, transformer le plomb de l'inconscience en or de la sagesse. Mais la vigilance est de mise. L'ego ne renonce pas facilement. Il tentera de s'approprier même votre évolution. Il voudra transformer la connaissance de soi en compétition, la spiritualité en vanité. Et c'est alors que l'ombre refait surface, subtile, masquée par la lumière. Par conséquent, le véritable progrès n'est pas linéaire. Il y aura des rechutes, des doutes, des échecs. Et c'est normal. Chaque fois que vous reconnaissez une part de vous-même qui était encore dans l'ombre, vous faites un pas en avant. Il n'y a pas d'illumination sans ombre, ni de croissance sans chaos. Avez-vous déjà remarqué à quel point le silence, ce silence profond qui n'exige rien, possède un pouvoir étrange? Il révèle. Lorsque vous vous taisez et observez, vous réalisez combien votre vie a été en grande partie vécue dans le bruit, opinion, comparaison, jugement, précipitation. Le silence est le miroir le plus fidèle de l'âme. Et en lui, vous découvrez que l'ombre, au plus profond de vous, n'a jamais été destructrice. Elle voulait seulement être entendue. Tout ce qu'elle demande, c'est que vous cessiez de fuir. Que vous acceptiez votre humanité. S'accepter soi-même ne signifie pas renoncer au changement. Il s'agit de changer sans haine envers qui l'on était. La plupart des gens tentent de se transformer en rejetant le passé, comme s'ils pouvaient amputer ce qui leur déplaît. Or, ce qui guérit, c'est l'intégration, non l'exclusion. Lorsque l'on accepte ces anciennes versions, les erreurs, les mensonges, les peurs, la cruauté, quelque chose en soi se réconcilie. La culpabilité perd son emprise. La honte se dissout. Et il ne reste que la compassion. La compassion est le plus haut degré de conscience. Non pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle est réelle. Elle naît de la reconnaissance que chacun fait de son mieux. Que personne n'est seulement ce qu'il paraît. Que la colère est peur, que l'arrogance est souffrance, que la haine n'est qu'un amour trop blessé pour admettre qu'il désire encore être aimé. Et lorsque l'on prend conscience de cela, on ne ressent plus le besoin de juger. Le jugement cède la place à la curiosité, et la curiosité à la compréhension. C'est ainsi que naît la paix. Mais la paix n'est pas statique. Elle évolue avec vous, grandit, se renouvelle. Elle est le fruit de petits choix quotidiens, respirer avant de réagir, écouter avant de répondre, ressentir avant de décider. L'intégration de l'ombre ne se produit pas par une révélation soudaine, mais par 1000 petites décisions tout au long de la vie. C'est choisir la pleine conscience plutôt que l'habitude. C'est le simple geste de ne pas fuir soi-même. Vous pouvez commencer dès maintenant. Lorsque vous ressentez de la colère, au lieu de la refouler, demandez-vous ce qu'elle tente de vous révéler. Lorsque vous éprouvez de l'envie, demandez-vous ce que vous admirez chez les autres et que vous n'avez pas encore exprimé en vous-même. Lorsque vous ressentez de la peur, demandez-vous ce qui est menacé, l'ego ou la vérité. Ces questions transforment toute émotion en un instrument de connaissance de soi. L'ombre ne peut résister à la lumière de l'attention. Et il existe quelque chose d'encore plus puissant que la réflexion, l'action consciente. Tout ce qui a été appris doit être vécu. La connaissance de soi qui ne se manifeste pas dans le monde n'est que théorie. Commencez par de petits gestes. Excusez-vous lorsque vous avez tort. Dites « non » quand c'est nécessaire. Complimentez quand vous le ressentez. Agissez avec authenticité, même lorsque c'est inconfortable. Chaque acte cohérent renforce le lien entre qui vous êtes et qui vous montrez être. Cette cohérence est le fondement de la véritable liberté. Mais il y a une chose que personne ne vous dit,
la liberté fait peur. Car elle fait disparaître les excuses. Quand on prend conscience de sa propre liberté, on ne peut plus blâmer le destin, les autres ou la chance. Tout nous revient. Et c'est ce qui est le plus effrayant, réaliser que le pouvoir a toujours été entre nos mains. Mais c'est aussi ce qui libère le plus. Car si vous êtes à l'origine de tout, vous pouvez aussi être le nouveau commencement. Jung disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et l'éveil est l'acte le plus révolutionnaire qui soit. Un être éveillé est dangereux, non pas parce qu'il menace autrui, mais parce qu'il n'est plus manipulable. Il n'a besoin ni d'approbation, ni de reconnaissance, ni ne craint le jugement. Il agit en silence, et sa simple présence transforme l'environnement. C'est là le véritable pouvoir de l'intégration, nul besoin de prouver quoi que ce soit, il suffit d'être. Et quand vous l'êtes, le monde répond. Les bonnes personnes apparaissent. Les bonnes situations se présentent. Non pas parce que l'univers conspire comme par magie, mais parce que vous avez enfin cessé de saboter votre propre chemin. La synchronicité est le reflet d'un esprit en harmonie avec le cœur. Tout commence à se mettre en place car, intérieurement, la guerre est apaisée. Mais le plus beau, c'est de comprendre que ce processus est sans fin. L'ombre restera à vos côtés, tantôt murmurant, tantôt criant, tantôt simplement observant. Et c'est une bonne chose. Cela signifie que la vie continue. La conscience est une rivière, non un lac. Elle a besoin de couler. L'important, c'est de se souvenir que, désormais, vous savez nager. Peut-être, au fond, est-ce là la leçon que l'ombre a toujours voulu nous enseigner, il ne faut pas avoir peur de se perdre, car c'est précisément dans l'obscurité que l'on trouve son chemin. La douleur n'est pas une punition, mais un passage. Les erreurs ne sont pas une chute, mais une révélation. Et la lumière que vous cherchiez n'a jamais été à l'extérieur, elle était simplement cachée derrière les parts de vous-même que vous refusiez d'aimer. Alors, quand tu te retourneras sur ton parcours, ne t'en veux pas d'avoir mis autant de temps. Tout est arrivé au moment opportun. Les larmes étaient nécessaires. Les pertes ont été des leçons. Les échecs, des tremplins. L'ombre a été ton plus grand maître. Et maintenant, avec elle à tes côtés, tu es prêt, à avancer avec plus de légèreté. Que faire désormais? Vivre en pleine conscience. S'observer. S'aimer. Choisir la vérité, même si elle est douloureuse. Parler moins de ce que signifie l'éveil et pratiquer davantage ce que signifie être humain. Le monde n'a pas besoin de plus de lumières artificielles, il a besoin d'êtres entiers. Et l'intégrité est la plus grande forme d'éveil qui soit. Lorsque cette vidéo sera terminée, fermez les yeux quelques secondes. Respirez. Pensez aux aspects de vous-même que vous rejetez encore: la peur, l'orgueil, le besoin d'affection, la colère, le désir d'être aimé, et dites en silence: je te vois. Je t'accepte, tu fais partie de moi. Faites-le sincèrement. Ce simple geste change tout. L'acceptation est le début de la transformation. Et si quelque chose en vous, aussi infime soit-il, s'est éveillé au cours de ce cheminement, si un souvenir, une pensée ou une émotion a ravivé un souvenir oublié, ne le laissez pas s'éteindre. Notez-le, méditez-le, agissez en conséquence. Intégrez cette prise de conscience dans votre vie. Parlez moins d'ombre et de lumière et vivez davantage en harmonie avec elle. Car c'est à cette rencontre que naît la véritable sagesse. Et lorsque vous comprendrez que tout ce que vous cherchiez est déjà en vous, peut-être sourirez-vous non pas avec orgueil, mais avec compréhension. Car vous comprendrez qu'il n'y a pas de fin. Seulement un mouvement d'expansion éternelle. L'âme est comme l'univers, elle grandit sans cesse. Et chaque nouvelle ombre qui apparaît ne sera qu'un rappel qu'il reste encore de la lumière à découvrir. Si ce message vous a touché, si à un moment donné vous avez ressenti une émotion intérieure, laissez un signe. Un commentaire, un mot, ou même le silence peuvent suffire. Participez à ce mouvement. Aimez cette vidéo si elle vous a interpellé. Commentez, même anonymement, si vous souhaitez partager une reconnaissance en vous. Et abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce cheminement avec moi, car la voie de la conscience n'est pas un chemin solitaire. L'ombre n'est pas la fin de la lumière. Elle est son commencement.